Oh, oh, un guillard. Ah là, je crois que c'est bon. Ah ouais, oh là là, oh ça pique les yeux. Mais oui, c'est bien ici, hein, y a pas de... Salut les geeks et salut les geekettes. Excusez-moi, je m'entraîne encore avec le bitonio à téléporter, hein, parce que c'est pas encore évident. Là non plus, je suis pas doué, hein, c'est incroyable. Déjà avec le smartphone, vous savez, oh là là, si vous imaginez tous les problèmes que j'ai eus. Mais bon, hein, c'est comme ça, les nouvelles technologies, ça nous pousse à... Pardon. Aujourd'hui, nous pourrons suivre la critique de Ratchet & Clank Q-Force. Après, il y aura Money Shot. Pour finir, il y aura la Minute du Geek avec Julien Pirou sur son balai pour des sorcières et des symboles. Et tout ça, quand même, bah, ce sera après les news. Eh oui. Il reste un peu moins d'un mois avant la sortie de la nouvelle console de Nintendo. Rayman Legends est, à n'en pas douter, un des titres les plus attendus sur Wii U pour l'instant. Ubisoft s'était très nettement démarqué durant le dernier E3, notamment grâce à sa démonstration de ce futur Rayman. Dans un premier temps prévu pour faire la suite du line-up de lancement de la console, Ubi a préféré reculer prudemment la sortie de son titre en début 2013 pour bien peaufiner son hit en puissance. Pour se consoler ou pour rager un peu plus de devoir attendre quelques semaines supplémentaires, on peut toujours regarder les quelques images de gameplay que l'éditeur continue à distiller. Si Kamen Rider est un monument du genre au Japon, le motard aux yeux à facettes n'a jamais vraiment su s'imposer chez nous, pour le meilleur comme pour le pire. Le meilleur, c'est souvent les séries et les produits dérivés qui en découlent, si on goûte un tant soit peu l'acting des dramas japonais, les héros qui se transforment et les idées souvent farfelues. Le pire, c'est parfois les jeux vidéo qui sont adaptés de ces séries. À part le plaisir d'incarner les différents riders vus à la télévision, ces jeux, souvent des fighting games, ne brillent guère par leurs autres qualités. On ne s'avancera pas a priori sur le nouveau titre de la licence, développé par Namco Bandai Games et prévu pour une sortie japonaise le 29 novembre prochain sur Wii et PSP. Si Kamen Rider Cho Climax Heroes semble respecter la recette du genre, les amoureux des riders devraient tout de même être attirés par le fait de pouvoir contrôler leurs héros les plus récents, dont le personnage tiré de la série diffusée actuellement au Japon, Kamen Rider Wizard. Évidemment, il ne faut pas trop compter sur une sortie de ce titre de par chez nous. WRC3 FIA World Rally Championship est sorti également sur PS Vita depuis le 26 octobre. Il s'agit du nouveau titre du développeur italien Milestone, spécialisé dans les jeux de course et édité par Black Bean Games. Le point fort de ce titre, axé plutôt arcade, est bien sûr la présence des équipes officielles de la saison actuelle de rallye et de véritables tracés, dont le rallye de Monte-Carlo. Le jeu semble tout de même se distinguer principalement par son mode online. A noter que dès sa sortie, un DLC payant était déjà disponible pour pouvoir se procurer un nouveau bolide. Ces news étaient décidément fort intéressantes, ma foi. Et à présent, nous allons retrouver la critique de Ratchet & Clank Q-Force, le dernier opus de la série. J'avais préparé un jeu de mots vachement sympa, mais je vous avoue que je suis un petit peu chaud, je me sens peut-être pas très bien. C'est peut-être la grippe qui arrive, c'est normal, c'est la saison. Q-Force, Sonic et Ratchet & Clank. Désolé Benoît, ce sera pas Ratchet & Clank, et oui, bah c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, le jeu, la date de sortie a été décalée, donc on ne sait pas exactement quand il va sortir. On pensait qu'il sortirait à une date précise, on nous avait assuré que le jeu arriverait à une date précise. Ça n'a pas été le cas, donc on est obligé de le remplacer. Donc évidemment, on va avoir une critique. On va voir la critique flash de Hana Samurai, Art of a Sword, qui est en fait un jeu Nintendo qui est sorti sur l'eShop de la 3DS et qui utilise une petite fonction, genre de découpage, un petit peu comme on peut voir dans certains Wii Sports, dans Wii Sports Resort en particulier, et donc a priori s'annonce vraiment sympathique avec tout un enrobage qui fait penser un petit peu au Okami, et donc voilà, vous allez voir ça tout de suite. Hana Samurai est un petit jeu sans grande prétention, téléchargeable sur l'eShop de la 3DS, sorti il y a déjà un petit moment au Japon et aux US. Avec un peu de retard donc, le voilà qui débarque chez nous, avec son jeune samouraï amnésique coaché par un kappa et sa princesse à sauver. Le principe du jeu est on ne peut plus simple et rappelle quelque part celui de Punch-Out. Si les ennemis sont souvent nombreux, ils n'attaquent en effet que les uns après les autres pour finalement offrir une succession de mini-duels.
La vue est gérée automatiquement et switch d'elle-même sur l'adversaire qui s'apprête à porter le prochain coup, ce à quoi vous pouvez répliquer de deux façons. La facile consiste à frapper au moment où il lève son arme. La difficile demande de réaliser une esquive à la dernière seconde avant de frapper, ce qui vous permet de faire monter un compteur d'esquive parfaite. Plus le chiffre est haut, plus les bonus lâchés par les ennemis tombés au combat sont juteux. Ces bonus prennent la forme de cœur ou d'argent que vous pourrez ensuite dépenser dans les villages traversés. Outre les attaques et les esquives, le jeu permet également de parer et de déclencher une super attaque une fois la jauge située en haut à droite de l'écran remplie. L'épée utilisée s'use à force d'être employée et il sera donc nécessaire de passer chez le forgeron pour la réparer ou s'en faire forger une nouvelle, plus puissante. Il est aussi possible de trimballer dans son inventaire une pierre afin d'aiguiser sa lame en plein combat ou un peu de nourriture pour booster sa santé en cas de nécessité. Notez bien que si vous échouez dans un niveau, les bonus utilisés, eux, ne reviendront pas à la vie. Anna Samurai propose ainsi un bon petit challenge avec un système de combat certes minimaliste mais relativement exigeant en termes de timing. Malheureusement, le jeu est vite répétitif et l'ennui pointe sous les cerisiers en fleurs. Les combats sont assez mous et se ressemblent tous, les attaques ennemies comme les vôtres manquant de variété. Ne vous attendez pas non plus à donner des coups à l'aide du stylet, ce dernier n'étant pas géré. Plutôt joli, le jeu n'arrive néanmoins jamais au niveau de cette très belle séquence d'introduction qui rappellera de bons souvenirs aux fans d'Okami. Dernier reproche, le jeu est uniquement disponible en anglais. Comme on le disait au début de cette critique, Anna Samurai est un petit jeu sans grande ambition. Voilà, je suis sûr. Pas été testé sur l'être humain, ça. C'est nous les cobayes. Toujours à essuyer les plâtres, c'est comme avec les OGM, les micro-ondes et les portables. C'est toujours nous qui que ça tombe. Benoît, excuse-moi, faut faire le lancement de Money Shot. Oui. T'es prêt à tourner? Oui, on n'en fait pas deux, on n'en fait qu'une, on la garde. On fout. Et oui, mes geeks et les geekettes, on retrouve Jonathan et son Money Shot pour toutes les dernières images. On s'en fout, on la garde, on la refait pas, je la refais pas, moi je peux plus. Saloperie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on se penchera sur les gros films d'animation de la fin d'année avec les 5 légendes et les mondes de Ralph. Les 5 légendes, le nouveau long métrage d'animation des studios DreamWorks, est une adaptation d'une série de romans pour enfants, The Guardian of Childhood, écrite par William Joyce. Le film narre les aventures fantastiques d'un groupe de protecteurs de l'enfance composé du Père Noël, du Lapin de Pâques, de la Fée des Dents, du Marchand de Sable et de Jack Frost. Ils devront unir leurs forces lorsqu'un être maléfique appelé Peach s'en prend aux enfants en pervertissant leurs rêves par la peur. Produit par l'immense Guillermo del Toro et scénarisé par l'auteur des scripts de Robots, Cœur d'encre et du prochain Sam Raimi, Les Mondes Fantastiques d'Oz, les 5 légendes se payent un cast vocal de premier choix, puisque l'on retrouvera Chris Pine, Alec Baldwin, Isla Fisher, Jude Law et Hugh Jackman. On espère que ce nouveau film suivra l'ascension qualitative des dernières productions DreamWorks, si l'on accepte de chapeauter et Madagascar 3, bien entendu. En tout cas, les premières bandes annonces donnent envie, grâce à un rendu technique irréprochable et à des séquences d'action qui s'annoncent épiques. Cependant, on peut émettre quelques réserves, principalement à cause d'un chara-design qui ne fera pas l'unanimité. Les 5 légendes sortira le 28 novembre 2012. I've been around for a long time. My name is Jack Frost. I love being on my own. No rules, no responsibility. It's as good as it sounds. Hello, mate. Been a long time. Blizzard of 68, I believe. Easter Sunday, wasn't it? You're not still mad about that, are you? Yes, but this is about something else. Fellas? Hey! There he is! Jack Frost! Santa. Wow. I hope the Yetis treated you well. Yeah, I love being shoved in a sack and tossed through a magic portal. Oh, good. That was my idea. The Big Four, all together. Santa Claus, Tooth Fairy, Sandman, and the Easter Kangaroo. The what? I'm a bunny. It is our job to protect the children of the world. Now we face a threat greater than ever before.
What an adorable dream. What's more powerful? It's fear. We need your help. Why me? You have something very special inside. And we can't do it without you. Let's go! Sandy? Sandy? Wake up! You cannot kill fear, Jack. I'm not afraid of you. We stand together. You take the ones on the left, I'll take the ones on the right? Wings up and take no prisoners! Come on! Here we go! Am I on the naughty list? Naughty list? You hold the record. Plus habitué à mettre en scène des princesses ou des animaux qui parlent, Disney a surpris son monde durant l'E-Cube en juin dernier en présentant Les Mondes de Ralph, son nouveau film d'animation dont l'action se situe dans l'univers des jeux vidéo. On y suit Ralph, le méchant du jeu d'arcade Fix-It Felix Jr., qui après une trentaine d'années en a assez de jouer les bad guys de service. Il décide de quitter son jeu vidéo pour voir ce qui se passe ailleurs et pour essayer de devenir un héros à part entière. Mais sa disparition aura plus de conséquences qu'il ne pouvait prévoir. Doté d'un cast plutôt sympathique, avec entre autres l'excellent John C. Reilly, Jack McBrayer, Alan Tudyk ou encore Ed O'Neill, Les Mondes de Ralph est mis en scène par Rich Moore, qui n'est pas connu du grand public, mais qui a déjà réalisé de nombreux épisodes des Simpsons et Futurama et qui signe ici son premier long métrage. La bonne surprise est que Disney a réussi à obtenir les droits pour utiliser l'image de nombreux personnages du jeu vidéo. On pourra donc y voir Sonic, Zangief, Bowser, un fantôme de Pac-Man, un mort-vivant de House of the Dead, etc. Les clins d'œil risquent d'être nombreux, d'autant plus que le nom du personnage principal rappelle étrangement le patronyme d'un des pionniers du jeu vidéo, à savoir Ralph Baer. Les Mondes de Ralph semblent partir sur de bonnes bases, avec son univers coloré et chatoyant et son respect pour le monde du jeu vidéo. Espérons ne pas être déçus lors de la sortie du film, prévue pour le 5 décembre 2012. My name's Wreck-It Ralph. I'm gonna wreck it! 30 years I've been doing this. I can fix it! It's hard to love your job when no one else seems to like you for doing it. You're just the bad guy who wrecks the building. I'm okay. If I'm really honest with myself, it sure must be nice being the good guy. Ralph, you are a bad guy, but this does not mean you're a bad guy. I don't want to be the bad guy anymore. Ralph abandoned his game. Welcome to Game Central Station. Bad guy coming! Everything changes now. Where's Ralph? Sorry, Cubert. It's me, Ralph. Ralph's gone to hero's duty? Fear is a four-letter word, ladies. You want to go pee-pee in your big boy slacks? Keep it to yourself. Hi, mister. You're not from here, are you? Sugar Rush? You're game jumping? Hey! Aha! You wouldn't hit a guy with glasses, would you? Aha! You hit a guy with glasses. That's well played. Without Ralph, we're doomed. They're gonna pull our plug. What's that? A medal. I earned it in hero's duty. It's not that kind of duty. I bet you really gotta watch where you step in a game called Hero's Duty. Some nights I stay up, cashing in my bag. We can't change who we are. You can't mess with the program, Ralph. Some nights I win. Everyone here says I'm just a mistake. You ready for this? What do I stand for? I'm not leaving you here alone. Well, let's close out with the bad guy affirmation. I am bad. And that's good. I will never be good. No. And that's not bad. Hold that thought. There's no one I'd rather be than me. Why do I fix everything I touch? It's make your mama's proud time. I love my mama! Oh, good. The cops. Hold still. Ow! Take that! What are you doing? One game at a time, Ralph. Pour finir, on continue avec du Disney, mais dans un tout autre style avec Frankenweenie, réalisé par Tim Burton, qui sort aujourd'hui même. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. He'll always be in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me.
The nervous system is just wires and cables. Even after death, the muscles respond to electricity. Sorry, boy. Sparky! I can't believe it! I can fix that. I know. Know what? Your dog is alive! You can't tell anyone. Promise? Promise. Victor brought an animal back to life. With lightning and boom and something big is gonna happen. Who's responsible for this? I just wanted my dog back. We can do better. Bigger. Rise, Colossus, from your tomb! Cool. Victor! Let's go! Hang on! Mr. Whiskers is trying to tell us something. Did you get that out of the litter box? Oh my. I need your help. I asked him first! My problem bigger. Yeah, he's right. Benoît, ça va? Non, t'as l'air trop malade. On annule le tournage, on reporte une prochaine fois. Tournez. Une minute de geek. Lien Pirou. Sorcière. Symbole. Cerveau. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Ce soir, c'est Halloween. Et que serait Halloween sans quelques sorcières pustuleuses enfournant des balais et ricanant autour de chaudrons magiques? Mais d'où viennent ces clichés? Pendant les 15e et 16e siècles, en Europe, on commença à voir apparaître une certaine hystérie au sujet de sorcières qui pactiseraient avec le démon. Des livres comme le Malleus Maleficarum furent publiés, listant les signes permettant de repérer une sorcière potentielle. Ces preuves irréfutables étaient la plupart du temps tellement idiotes que les Monty Python n'exagèrent même pas avec la scène de la sorcière et du canard dans Sacré Graal. Par exemple, tout le monde savait que les pratiquants de la magie noire étaient roux. C'était parfois suffisant pour finir sur le bûcher. C'est en 1453 que l'on voit apparaître le premier procès pour sorcellerie mentionnant un pratiquant des arts occultes volant sur un balai. Il ne s'agissait toutefois pas d'une sorcière, mais d'un sorcier, un certain Guillaume Hedelin, qui confessa voler à l'aide d'un balai. Avant lui, de nombreux récits faisaient état de sorciers ou sorcières volant sur des bâtons ou des branches d'arbres. Plusieurs raisons expliquent cette association. Déjà, on soupçonnait les sorciers et sorcières de déguiser leurs bâtons magiques en balais pour camoufler leurs activités. Ensuite, il y a probablement une métaphore sexuelle. Rappelons qu'au Moyen-Âge, on pensait que les sorcières chevauchaient leurs balais nus pour se rendre au sabbat, et on estimait aussi que les sorcières avaient un appétit sexuel démesuré du fait de leur pacte avec le diable, prince de tous les péchés. La symbolique de la femme hérétique juchée sur un symbole phallique prend alors tout son sens. Certains pensent également que les sorcières de l'époque enduisaient leurs balais ou bâtons de substances hallucinogènes qui passaient dans le sang lorsque celles-ci enfourchaient le balai. La sorcière était alors plongée dans des transes ou des hallucinations, les persuadait d'être en contact avec les esprits ou de voler. Quant à la symbolique du chaudron, elle est probablement héritée des mythes celtiques. Ceux-ci mentionnent en effet un chaudron noir qui avait la capacité de ressusciter les morts, ou aussi le chaudron de Dagda capable de générer la nourriture à l'infini.
C'est probablement Shakespeare qui, dans Macbeth, associera définitivement le chaudron à la pratique de la sorcellerie dans l'imaginaire du public. Satanisme, sorcières et démons, voici des mots qui collent encore très bien à la réalité de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles les geekettes, messieurs les geeks, nous arrivons déjà au terme de notre édition du soir, dont je vous rappelle le titre principal. Les jeux vidéo, n'oubliez pas, c'est du caca. Tout de suite après les météos, vous retrouverez notre documentaire spécial consacré au danger des jeux vidéo sur les esprits faibles. Demain, l'édition sera présentée par Claire qui commentera ces chiffres tragiques. 95% des délinquants ont déjà joué aux jeux vidéo. Je ne vous souhaite pas une bonne nuit.